Bonsoir à tous, vous avez bien fait d'avoir choisi Calédonia ce soir. Si vous avez l'intention d'aller à la foire de Bourail ce week-end ou même à partir de demain, ce soir vous reverrez le programme, vous découvrirez le programme mais aussi les nouveaux jeux qui ont été mis en place cette année. Est-ce que ça permettra de donner un nouveau souffle à la foire de Bourail? Andrew Bonne, le président du comité de foire, est avec nous ce soir pour en parler. Et on va présenter aussi un des nouveaux jeux, le Kulapik. Lina Wakaseu est allée à la rencontre d'Andrew lundi pour tester ce nouveau jeu. Andrew a essayé, il va peut-être le regretter. Regardons à nouveau ces images qui ont été diffusées lundi soir dans votre journal. C'est un peu plus frais ce matin. Et le Kulapik, c'est plus le côté fun. C'est mon employé qui a eu l'idée de faire ça. Donc, le but, c'est de prendre des balles de baseball, de tirer sur un cible, et puis si on touche le cible, la personne tombe dans l'eau. Non, mais là, on va être là une demi-heure de toute façon. Ça va? Oui, ça va, oui. Là, j'ai vexé, c'est pour ça que... Le seul truc qui était franchement difficile, c'était le système de gâchette. On a mis 3 jours à bricoler, à essayer de trouver quelque chose. Sinon, voilà, ça fonctionne maintenant. C'est pas possible. Si, c'est possible. Non, c'est pas possible. Si. Cette année, on a 3 nouveaux jeux. Il y a l'échelle folle. Et ça, donc, il faut monter sur l'échelle qui se renverse. Donc, garder l'équilibre. La télé. Je laisse tomber, c'est beaucoup trop dur. C'est faisable, c'est faisable. Il y a moi, c'est fort. Ça, il faut rester pendu pendant 2 minutes. On va faire ça en partenariat avec l'amicale des pompiers qui vont partir avec, donc la moitié du chiffre d'affaires, c'est effectivement pour eux, pour financer diverses choses au sein des pompiers. Andrew, finalement, vous avez été assez surpris quand même que Lina tape dans le mille du premier coup. Wow, 3e coup, mais bon, voilà. Le 2e coup, elle a loupé de loin le cible, et puis bon, j'ai fait remarquer, et puis là, ouf. C'était important de mettre en place des jeux qui font rire. Le rire manquait à la foire de Bourail un peu? Comment? Bon, la foire, c'est une foire agricole, donc il faut dire qu'il y aura toujours des choses, les animaux, les concours, le rodeo, bûcheronnage, ça c'est des choses qui sont incontournables. Mais à mes yeux, c'est également une fête. Et puis, fête, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un côté fun dans le truc. Et puis, nous, on a donc... on a eu la chance de visiter un petit peu les autres foires à l'extérieur et puis on a vu un petit peu ces jeux. Donc, on a dit, pourquoi pas chez nous. Donc, voilà, c'est le résultat de ça. Et il y en aura encore plus pour l'année prochaine, mais bon, évidemment, il faut... On ne peut pas le dévoiler maintenant? On peut, mais comment? Il faut les fabriquer. Le truc, c'est déjà le Kulapik, on a mis 1 mois. Donc, comme je dis, il fallait un moment pour perfectionner le système de gâchette Oui. qui me fait tomber dans l'eau. C'était difficile, ça. Donc, voilà. C'est unique, en tout cas, en Calédonie. Ce sera payant? Oui, payant, oui. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un tarif unique pour tous les jeux. C'est 200 francs. Comment? Le Kulapik, donc, tu as 3 essais. Donc, les filles, on va mettre à 6 mètres du cible, et puis les hommes à 7,50 mètres. Oh, le double, il faut mettre à 12 mètres quand même. Le double, bon, enfin, après, il faut donner un peu de chance à tout le monde. Trop loin, c'est trop difficile, et trop près, premier coup, oui, mec, il tombe dans l'eau. Donc, voilà, c'est pas le but non plus. Il faut que ce soit... un peu, on peut animer comme ça, si le mec il loupe un petit peu, bon voilà. Ça... Il faut rappeler qu'il faut venir avec du rechange, hein, parce que effectivement, les personnes seront mouillées. C'est ça. Et une serviette, mais on a une cabane pour se changer. Ça c'est prévu, donc on n'a pas besoin de effectivement se mettre à poil devant tout le monde.
Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Il y aura aussi de nouveaux espaces pour les agriculteurs et pour ceux qui auront envie de découvrir, pourquoi pas, les métiers de l'agriculture ou de Ben, l'élevage. déjà, une chose qu'on a mis en place, donc, c'est des séances de job dating. Donc, effectivement, ça veut dire que, vu qu'on a une forte fréquentation des agriculteurs éleveurs sur le site de la foire pendant les 3 jours, et que également des jeunes, souvent du lycée agricole d'ailleurs, sont assez nombreux. Donc, on a mis en place une plateforme, on va dire, pour se rencontrer. Donc, ce n'est pas uniquement réservé aux emplois, mais ça peut être également des stages, des jobs d'été. Et comment on a possibilité aussi d'organiser des saisonniers, des équipes des saisonniers pour effectuer les récoltes. Alors ça, ce sera situé où à la foire? Donc, c'est dans le pavillon de l'agriculture, donc organisé par la Chambre d'agriculture, et ça se retrouve derrière le restaurant. Alors, en plus de toutes ces nouveautés, il y a environ, chaque année, il y a environ 20 000 personnes qui viennent à la foire de Bourail. Ouais. C'est vrai que c'est presque, Koumak arrive presque à ce chiffre-là, ils sont 16 000. Est-ce que la foire de Bourail, quand même, elle s'essouffle un petit peu ou comment ça se passe? Non, j'estime que c'est pas trop ça. Ça varie un petit peu chaque année déjà. En fonction de la météo, des choses qu'on met en place, etc. Mais nous, on a eu envie de trouver des nouveautés parce que c'est toujours ça qu'on nous réclame. Que ça change. Ouais, qu'il y a des nouveautés, mais c'est comme j'avais dit un petit peu plus tôt, on aura toujours des concours, c'est une foire agricole, quoi. Donc, où on peut innover un petit peu, c'est avec les animations. Donc, c'est ça qu'on a misé un petit peu dessus. Et puis, il y aura encore des nouveautés qui vont être mises en place dans les années à venir, notamment parce que on va commencer la construction de notre nouveau restaurant sur le site dès que la foire est finie. Et ça va nous permettre d'utiliser l'ancien restaurant comme hall d'exposition. Donc, on a des idées pour ça. Je ne vais pas les dévoiler maintenant parce que rien n'est finalisé, mais je pense que ça... Mais ça va continuer de changer en tout cas. Oui, exactement. Ouais. Alors le budget pour la foire de Bourail, c'est 62 millions de francs. Comment est réparti ce budget? Comment... On a déjà presque 10 millions qui est reversé aux agriculteurs, aux artisans, aux éleveurs. Comment... dans les prix. Donc, ça, c'est énorme. Après, on a un budget de sécurité qui est énorme cette année. Chaque année, mais voilà. On a donc 7 ou 8 millions. Donc, ça compte les vigiles, les gendarmes, les médecins, les ambulances, l'infirmière, les secouristes, toutes ces choses-là. Donc, c'est ça que... Un petit peu aussi que parfois, je pense que le public, c'est un peu mal compris que souvent ces gens-là, ils viennent en tant que bénévoles. Alors que ce n'est pas du tout le cas. La plupart des personnes il faut qui travaillent sur le tous les site sont payées. Voilà, cas. tous les services. Voilà. Parce que c'est vrai que pour l'entrée, il faut compter 500 francs par voiture et par personne. Le prix n'a pas évolué depuis 2004. Donc, on peut également, si on achète en ligne, économiser 20%. Après, ça fait effectivement l'entrée qui tombe à 400 francs. Pour tout ce qu'on propose, j'estime que c'est quand même... Après, c'est l'événement le plus grand quand même en Calédonie, l'événement qui rassemble le plus. Les prix ne vont pas changer, ça reste comme ça. C'est ça. Donc, et dans les années à venir, on ne compte pas les augmenter non plus parce que il faut penser aussi que si on augmente, ça devrait être à un moment donné à 1000 francs. Mais je veux dire que si on reste à 500 francs, quand on est aux entrées, c'est facile avec un billet de 1000, tu as 2 personnes, etc. pour la monnaie. Donc, si on augmente après, ça va faire des bouchons. Donc, on n'a pas envie de changer.
Pas de souci. Merci Andrew pour continuer, puisque la foire, c'est aussi des grands moments. Alors ça, ce sont les Miss Foire qui se présentent cette année, Miss Foire de Bourail et Miss Bourail. Est-ce que, Andrew, vous pouvez nous en parler? Puisque l'année dernière, l'élection de Miss n'a pas pu avoir lieu. Effectivement. Donc, en fait, l'année dernière, on a eu des inscriptions tardives des Miss et c'était un peu tard d'organiser quelque chose de potable parce que c'est ça le but aussi, c'est du spectacle. Donc, on veut que ça plaît au public et aux téléspectateurs aussi parce que c'est retransmis, effectivement. Mais là, cette année, donc, on a rattrapé le coup. Donc, il y a 7 filles. Tout ce que je peux dire, c'est que ça va être un beau spectacle et puis, bon, on attend avec impatience. Alors, on voit, elles ont des masques. Est-ce que c'est symbolique? Pourquoi elles portent des masques? On voulait un petit peu comment faire en sorte que de monter l'anticipation de la présentation des filles, mais également comment assez souvent quand les filles sont médiatisées trop tôt avant, ben donc il n'y a pas de surprise effectivement. Et puis là également tu as l'effet Facebook où il y a des commentaires et tout ça. Donc voilà, on voulait éviter ça. Garder l'anonymat jusqu'au spectacle, c'est ça. Jusqu'à l'élection. Yeah. On passe à la deuxième image. Alors il s'agit de Georges Poinadé qui nous a quittés malheureusement cette année. Ouais. Un mot sur cette image, Andrew? C'est déjà, qui est-il et qu'est-ce qu'il a apporté? Avec Ghislain Santa Cruz également, ça, c'est d'une grande animation et puis un des spectacles les plus réussis chaque année à la foire. Donc c'est bien dommage qu'il n'est plus là avec nous parce qu'il a participé quand même à presque chaque fois. Voilà, depuis 2013, hein, il a battu le record donc, du lancer de claquettes avec 60,10 mètres. Je vous propose de regarder ces images, un retour en arrière pour la foire de Bourail il y a 2 ans. On regarde. Je crois bien, et on voit son record, le drapeau noir qui est là-bas. Le record derrière, le record de Georges, c'est le drapeau noir derrière là-bas. Donc c'est vraiment exceptionnel. C'est pour ça que je vous dis, c'est le champion du monde. Allez, Georges pour le deuxième essai. Il y a trop de vent encore. Il se concentre. Regardez toute la concentration de Georges. Hein, champion du monde. Allez. Mais oui, oh le drone. Oh le drone. Oh le drone. Mais bien, qu'est-ce que je vous ai dit? Il a failli se faire le drone. Bravo Georges. Bravo Georges. Bravo Georges. Georges, viens. Bravo Georges. Bravo Georges. Attention Georges, tombe pas. Oh là. On va quand même prendre une réaction. Il y a le record aujourd'hui, malgré le vent. Voilà. 6 mètres. Georges, c'est mon frère. Enculé de frère, mais mon frère vraiment. Voilà, un hommage sera rendu à la foire de Bourail pour Georges notamment. C'est bien ça, Andrew? Ouais. Merci à Georges. On passe à la troisième image. Ah, notre ami Bernard Darras. Un mot sur cette image, Andrew? Bernard, il est extrêmement passionné en tant qu'éleveur. Donc, on a longuement discuté encore il y a quelques semaines sur qu'est-ce qu'il fait. Ça fait plaisir de voir les professionnels passionnés comme ça. Il n'a pas un grand troupeau, mais il est doué dans son métier. Et puis, voilà, je compte le voir encore sur le site cette année. Et puis, j'espère pour lui qu'il arrive à décrocher encore un Best in Show. Oui, parce que là, sur cette image, donc c'est Bernard Darras l'année dernière qui a gagné donc, le prix Super Champion de Foire. C'est ça. Avec sa bête Murphy, qui est un taureau Drum Master. Justement, on est allé revoir Bernard et sa famille cette année pour voir comment ils se préparent pour cette nouvelle foire. Est-ce que Murphy se représente? Comment ils se sont équipés? On y est allé pour vous mardi, un reportage qui a été diffusé dans votre journal. On regarde. Voilà. Celui-là, je ne l'ai pas volé. Là. Ça a permis d'acheter un peu de matériel. Bon, on n'attendait pas ça pour le matériel, mais ça nous motive. Donc, chaque année, on essaye d'amener des bêtes en plus et tout. Et puis, là, je me suis équipé en licol.
tout ça pour cette année-là. Des licoles ou encore de la nourriture, c'est ce qu'a pu s'acheter la famille d'Arras avec le premier prix Super Champion de Foire l'année dernière. Un prix qui leur a permis d'avoir presque 150 000 francs. Mais pour un éleveur, ce prix est surtout symbolique car la dépense par mois pour chaque bovin coûte pratiquement le double. Il ne faut pas penser qu'on fait des foires pour s'enrichir. On fait des foires parce qu'on aime ça, on veut montrer notre bétail. Allez! C'est bien, ma vie? Oui. Comme ça, après, tu vas descendre, me refermer la porte. Mais pour rentrer mon bétail, j'ai toujours mon quad. J'ai plus de chevaux, alors je me sers du quad. Voilà mes 4 bêtes que j'amène à la foire, là. Alors là, il y a Murphy. Et Mélodie. Tu as Oscar, là, derrière. Mélodie et sa fille Pâquerette. La plupart du temps, les gens qui viennent chercher des petits taurillons ici, ils repartent avec le taurillon au licol. Et même s'ils m'achètent un taureau qui veulent que je leur dresse au licol, 15 jours après, ils peuvent venir le chercher. Il est aussi doux que mes bêtes de foire, là. Et avant de faire Super Champion, j'avais vendu des taureaux. Mes bêtes sont très belles. Et de bonne qualité aussi. Et avant d'avoir Super Champion, j'ai déjà vendu des taurillons. J'ai pas attendu le Super Champion pour vendre mes taureaux. Finalement, Andrew, voilà, le prix de la foire, c'est plus une reconnaissance. C'est ça. C'est ça. On voit d'ailleurs dans les foires à l'extérieur, notamment à Sydney, ça vaut 10 fois, 15 fois, 100 fois l'argent qu'on pourrait donner. C'est cette reconnaissance et puis donc ça leur permet de vendre leurs produits par rapport à ça. Est-ce qu'un jour, éventuellement, il y aura un prix qui permettrait aux éleveurs, pourquoi pas, d'aller voir comment ça se passe ailleurs, peut-être des foires en Australie ou ailleurs? Oh, il faut dire que les éleveurs, ils font le déplacement tout seuls, ça ne leur manque pas. Je veux dire que chaque fois que j'ai le plaisir d'aller à l'Easter Show, je croise toujours les éleveurs d'ici. Après, c'est vrai qu'il y a le Beef Show à Rockhampton aussi tous les 2 ans. Donc, ils sont présents, ils voient très bien comment ça se passe ailleurs. Et c'est grâce à ça aussi qu'on a pu améliorer des choses chez nous. Il ne faut pas hésiter, oui, à aller voir à l'extérieur pour améliorer ce qu'on a déjà pour cette foire. D'ailleurs, la foire de Bourail, on rappelle, commence à partir de demain et tout le week-end. Comment ça se passe? On revient sur le programme tout de suite dans votre rubrique « Bon à savoir ». Dès 8 h, donc demain, les stands seront ouverts avec le début des concours équestres à 8h30. 10 h, 11 h, démonstration de construction de barrières avec l'après-midi le bûcheronnage. Il y aura aussi une séance de job dating, on en parlait tout à l'heure justement à 15 h. Et à 19 h, bien évidemment, à ne pas louper l'élection de Miss Foire de Bourail et Miss Bourail. On continue samedi, donc toute la journée du fun car et du kart cross avec le tracteur pulling en matinée. Donc c'est les tracteurs qui tirent des charges, on le rappelle. Dans les grandes foires, il y a aussi des courses de tracteurs. Est-ce que, éventuellement, Andrew, vous y avez pensé aux courses de tracteurs? On a pensé à une chose aussi qu'on avait envisagé de mettre en place, c'est des courses de tondeuses autoportées parce que ça fait fureur à l'extérieur et puis pourquoi pas faire ça ici aussi. En tout cas, pour la course de tracteurs, on a récupéré une petite vidéo pour voir un peu ce que ça donne. On regarde. Cette course de tracteurs qui a lieu à Rostov-sur-le-Don. C'est la 15e édition de la compétition qui attire des dizaines de milliers de spectateurs pour un spectacle haletant et souvent renversant. C'est une explosion d'émotions, c'est vraiment le pied. C'est vraiment rare de voir ça. Le parcours s'étend sur une quinzaine de kilomètres dans le sable, la boue et la température à l'intérieur des cabines atteint les 50 degrés. Bon alors voilà, là c'est vraiment, il faut de l'espace, il faut beaucoup de sécurité aussi, j'imagine. C'est un petit peu ça aussi, ouais.
En tout cas, samedi, il y aura aussi le show de Pirates des Caraïbes. C'est quelque chose qu'on a fait venir. Donc, on a notre responsable d'animation qui trouve des nouveautés chaque année. Donc, ça en fait partie. De 13h à 15h, le lancer de claquettes, bien évidemment, devant le podium. Tout le monde peut y participer. À 16h, la remise du prix Quiz de l'UPRA. Et bien sûr, le grand rodéo de 18h à 20h. Alors, il y aura aussi le grand rodéo l'après-midi, dimanche, de 13h30 à 15h30. C'est ça. C'était aussi le cas l'année dernière? Oui, c'est ça, ouais. En fait, le samedi, comme c'est habituellement notre plus grosse journée au niveau de la fréquentation, et il y a tellement d'animations, le rodeo a tendance à drainer le site. Donc, en fait, si on décale ça à 18h, ça permet aux visiteurs de visiter tout le site, voir vraiment tout ce qu'il y a, finir leur journée avec ça et rentrer tranquillement. Vous n'avez donc que l'embarras du choix. On rappelle par contre les mesures de sécurité quand même pour la foire. Donc interdiction d'alcool. D'alcool, des armes et des chiens. Hors concours, bien Hors entendu. concours. Donc évitez d'emmener votre chien. Si vous venez de Nouméa, c'est bien de le savoir avant parce que Exactement. une fois sur place, il n'y a pas de gardien de chien. Il y a possibilité, mais c'est 5 000 francs la journée. D'accord. Voilà. Mais comment normalement la police municipale est habilitée de mettre des amendes pour les gens qui promènent des chiens non autorisés sur le site. Andrew, combien de chevaux vont être présents pour cette foire de Bourail? On a 100 box dans les écuries, tout est plein, enfin dans les grandes écuries. Après, on a encore 17 dans les autres écuries et il y en a bien plus que ça encore. Donc, probablement dans l'ordre de 140 ou 150. Ah oui, quand même. Bon, on va accueillir Lina. Lina, viens nous rejoindre. Lina Wakaseo qui va nous montrer des petites vidéos insolites. Bonjour, bonsoir Océane et bonsoir Andrew. Bonsoir Lina. Alors, ce sont des vidéos, bien sûr, pour nous donner des idées encore. C'est ça, peut-être que ça vous donnera des idées, Andrew, pour la prochaine foire de Bourail, donc l'année prochaine. Pourquoi pas. Parfois, il y a des jeux, bon, et on a vu le coup à pique, le moi c'est fort, c'était vraiment marrant. J'ai pris du plaisir à jouer. Mais des fois, il y a des jeux qui sont très simples et qui peuvent être tellement drôles. Par exemple, 2 déguisements de sumo et tout de suite, ça rend la lutte vraiment drôle. Et ça peut se faire partout, c'est simple à transporter. C'est que du positif, on regarde. Dans une toute nouvelle vidéo et ça va être un combat de sumo coloré. Donc d'un côté, vous avez la team rose qui est Abdel et la team bleue qui est Momo. Fais pas trop ça, tu vas faire tomber le capuchon. Donc c'est simple, ils vont s'affronter. Ceux qui arrivent à se mettre par terre, et ben du coup, il a un point. Est-ce que vous êtes prêts? Mettez-vous face à face. Faut se faire tomber. Oh! Allez, Momo, fais-le tomber. Dites-moi dans l'espace commentaire pour quelle team vous êtes, la team bleue ou la team rose? Allez, Momo! Allez, Momo! Oh oui! Oh! Allez, relève-toi! C'est vrai que ça fait rire excellent. tout de suite, hein. C'est sympa. Hein. C'est sympa, c'est simple et ça fait rigoler. Tout Ça à donne fait, ouais. des idées, Andrew, non? Ah oui, ben, écoute, il y a énormément de choses à faire, ça c'est sûr. Comment? Et on compte justement voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour l'année prochaine, mais vous inquiétez pas, on a des idées encore. N'hésitez pas à vous inspirer. Allez, la deuxième vidéo. Alors, ce jeu est vieux de plusieurs siècles. C'est le tir à la corde qui est toujours un moyen de se mesurer entre équipes tout en rigolant. Attention cependant à ne pas se faire mal, regardez. Allez, l'équipe de droite commence à perdre l'avance. Vas-y, vous pouvez le faire. Allez, allez, allez. Aïe, 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 aïe. Attention, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Aïe, 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 aïe. On se bouge jusqu'au bout. 3, 2, 1, c'est on y va.
C'est pareil, c'est des choses qui sont relativement faciles à mettre en place. Ça plaît à tout le monde, donc voilà, effectivement, quand remettre parce que ça c'est déjà fait d'ailleurs. On a déjà tout dévoilé en fait ce soir. En fait, on vous a déjà préparé votre carré challenge pour l'année prochaine. C'est ça. Mais bon, on n'a pas que ça. Il y a encore plusieurs jeux qu'on va fabriquer pour l'année prochaine. Ok, alors voilà. j'ai gardé le meilleur pour la fin. Peut-être que celle-là, ça vous plaira. Je sais de quoi il s'agit, donc là c'est drôle. Alors, c'est le lancer. Bon, cette fois, c'est pas le lancer de claquettes, mais c'est le lancer de bousses de vache. Ça ressemble un peu à des frisbees, en fait. Et ça va peut-être plus loin qu'une claquette. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'en plus, voilà, ça sèche vite. C'est pratique à prendre. Hein. Bon, merci Lina pour ces vidéos. De rien, c'est toujours un plaisir. Je pense qu'on va garder nos claquettes. Ouais, c'est quand même mieux les claquettes. Hein. Puis au moins, on n'a pas le problème de l'odeur. Non, c'est sûr, c'est sûr. Merci Lina, je t'en prie, reste avec nous, puisque avant de terminer cette émission, on va faire un petit défi, rien que pour vous. C'est un peu comme le pendu, en fait. Donc, il va falloir deviner certains mots. Alors, le premier... Bon, Andrew, tu pourras prendre ta revanche. Je regarde avec combien de lettres déjà. Tu me fais peur, toi. Wow. Bah ouais, j'avoue, il est un peu long celui-là. 7, 8, 9. Bon, voilà. S. T. Ah, je suis sûre. Duckman. O. J'ai dit le mot. Non, C. c'est pas ça. C. Oui. Stockard. Oui, c'est ça, Stockyard. Un point pour Lina parce que... Ah mince, mais j'ai mis une lettre en plus. Non, non, Oh non, mince. mais t'as oublié le cas. Le cas. Ah oui, là. C. Un point partout. Autre mot. Donc là, c'est séparé, hein. D. E. C'est évident. Ouais, mais bon. Autre lettre, Lina. C. Non. R. Alors non. Non. T. T'oublies tout. Ah, mais non, Vous n'avez rien dit. B. Botte de foin. Ouais, super. Ah, mais c'est sûr. Ah. Ok, dernier mot. Ça, bien sûr, les gens en raffolent aussi. Purée, il faut pas que je me gourre. E. A. C. B. Ah là, c'est évident quand même. Voilà. Mais j'allais dire, mais il manquait. Il manquait une lettre, c'est ma faute. Ouais, Je vous ai voilà. induit en erreur. C'est ma faute. Les barbecues, c'est vrai qu'on en raffole là-bas, bien sûr. Ouais. Et il y en aura au restaurant, au nouveau restaurant? Ben, c'est pareil, toujours pareil. Je veux dire qu'ils vont faire des steaks. Bon. Oui. Oui, il y a un barbecue dans la cuisine, ouais. Ok. Ouais. Mais comment aux normes, on va dire. Soumis Ok. à certaines normes. C'est pas à feu de bois. Merci Andrew en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Lina aussi. On vous reverra à la foire de Bourail, n'hésitez pas. Moi je vous dis bonne soirée et à la semaine prochaine pour un nouveau feuilleton.